Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Du nouveau concernant le dossier de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. João Lourenço, président angolais, président en exercice de l'Union africaine, a annoncé lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'organisation panafricaine que le président du Togo, Faure Gnassingbé, est pressenti pour reprendre en main la médiation entre la RDC et le Rwanda. Depuis sa nomination à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, mais surtout depuis le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha au Qatar, le président angolais João Lourenço avait décidé de céder sa place de médiateur dans le conflit dans l'est de la RDC, un rôle qu'il jouait depuis plus de 2 ans. Reste une étape avant une éventuelle nomination officielle. La proposition concernant le président Faure Gnassingbé doit encore être validée formellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine via la procédure dite de silence. Et pendant ce temps, un autre processus suit son cours. Les délégués du gouvernement congolais et du groupe politico-militaire Alliance du fleuve Congo AFC M23 sont attendus à Doha pour un deuxième round de discussion, dans le cadre de la médiation discrète menée par le Qatar. Une médiation qui vient torpiller tous les efforts consentis par les Africains dans les processus dits de Nairobi et de Luanda, qui étaient censés rapprocher les points de vue des protagonistes du conflit. À Kinshasa, l'annonce d'un nouveau médiateur laisse perplexe. Si la majorité au pouvoir soutient indéfectible au président Tshisekedi prend acte, sans a priori, il y va de même de l'opposition. Pour Lambert Mende, député et membre du présidium de l'Union sacrée, la plateforme au pouvoir par exemple, il est clair que son camp n'a pas d'acrimonie particulière envers le président togolais. Ce qui compte aujourd'hui, dit-il, c'est de pouvoir parler avec le Rwanda, un État qui a agressé notre pays. Il faut absolument un facilitateur. Est-ce que Faure Gnassingbé est le bon? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il ne l'est pas? Notre chef de l'État en jugera et nous tiendra informés. Fin de citation. Par contre, pour Claude-André Loubaya, opposant et membre du cadre de concertation des forces politiques et sociales, le nom de Faure Gnassingbé importe. Selon lui, si l'Union africaine l'a proposé, elle doit avoir ses raisons. Mais il alerte sur un autre point. Je salue toutes les initiatives de paix, mais aujourd'hui, elles sont dispersées, parallèles et parfois concurrentes et simultanées. Leur juxtaposition crée de la confusion et nous éloigne chaque jour de la solution que notre peuple attend. Il faut faire vite et ramener de la clarté et une meilleure coordination. Fin de citation. Et c'est là où réside le problème. La juxtaposition des initiatives risque de tuer toutes les initiatives. D'autant plus si elles émanent de partis extérieurs à l'Afrique, obérant ainsi toute tentative d'appropriation des solutions des crises africaines par les Africains eux-mêmes. À bientôt pour une nouvelle chronique.